Bonjour et bienvenue dans Service Première, votre émission d'info-service. Vous le savez, ici on parle en général de justice, de santé, de bien-être. On s'intéresse également aux animaux avec notre assistante vétérinaire. Mais on parle également de loisirs. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la danse. Mais attention, on va parler spécifiquement de danse cubaine. Et pour ce faire, on est avec Melvin Angarica, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Melvin. Bonjour. Vous êtes professeur de danse, mais pas que. Entre autres. Entre autres, on va en parler tout à l'heure à travers votre parcours. On va s'intéresser aujourd'hui aux danses latines. On a reçu pas mal de questions de nos téléspectateurs. On va commencer par celle de Fred, qui nous dit que depuis toujours, il adorait danser la salsa, mais il n'a aucun rythme, aucune coordination. Il a peur de se ridiculiser. Et Fred, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Question également de Géraldine. Je suis accompagné. Est-ce que je suis obligé de changer de partenaire si je viens prendre des cours de danse? Est-ce qu'on peut venir avec son mari, avec sa femme si on veut danser à deux? Autant de questions auxquelles on répondra tout à l'heure. Vous avez créé une école de danse depuis quelques années déjà. Ça fait à peu près 6 ans, il me semble. Ça fait 6 ans. On va s'intéresser, avant de parler de l'école, à votre parcours qui est maillé de plein de choses déjà en tant que danseuse, mais aussi en tant que chanteuse. Vous venez de Cuba? Oui. Cuba, c'est le pays de la danse, de la musique. On a l'impression que tous les Cubains sont artistes, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est en fait, c'est tous les gens de la Caraïbe. Hein. On est la musique, l'art, la peinture, la danse. On est né comme ça. La danse, c'est tel qu'on le vit depuis la Martinique ou depuis le monde. On a l'impression que c'est dans l'ADN des Cubains. Ils vivent la danse, ils vivent la musique. En fait, quoi te dire? Moi, par exemple, chez moi, mes parents sont des artistes. Et dans ma famille, côté maman, tous mes tantes sont des danseuses. Par contre, j'ai des sœurs, elles ne dansent pas. Pas du tout. Pied gauche. D'accord. Ah ben moi ça me rassure de me dire qu'il y a des Cubains qui ne savent pas danser. Voilà. Ça me rassure, ça rassure également Fred et nos téléspectateurs qui nous regardent se disent ouais, pas de jet, go danser. Ça arrive. Donc il y a aussi des gens qui ne savent pas danser. En revanche, beaucoup de choses sont faites pour développer l'art à Cuba, notamment des grandes écoles d'art, de danse en particulier, de musique. Il y a ce qu'on appelle les maisons de la culture et qu'on incite les enfants depuis qu'ils sont tout petits à s'inscrire. Après, c'est vrai que chez nous, c'est plus ciblé. C'est-à-dire, on rentre dans une école de danse si on a les conditions pour danser. Et il y a des gens que les pieds sont tout petit peu tordus, tout ça, et on va pas les faire perdre du temps, on va les faire passer, on va les donner une autre option. Soit faire du piano, soit faire un instrument, mais on sait que la personne ne va pas arriver assez loin. Et je pense que c'est pourquoi il y a tellement en fait, les enfants arrivent plus loin dans leur parcours. L'école d'excellence, en fait. Voilà, on choisit des gens qui peuvent accéder à de très hauts niveaux. Ce que je trouve que c'est pas très bon, parce qu'on donne pas l'opportunité à tout le monde de faire la danse ou la musique. Moi, par exemple, mon rêve, c'était d'être danseuse classique. Et comme mon pied, c'est un pied égyptien, on m'a pas accepté. Et quand j'étais allée à l'école L19, on m'a pas accepté parce qu'on m'a dit, regarde, c'est mieux d'aller vers la danse contemporaine. Et en fait, c'est ça que j'ai fait. Et finalement, c'est pas plus mal, hein? C'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai passé 15 ans de ma vie à faire tous les jours de la danse classique parce que c'est obligatoire. Alors que là, les danses latines sont tellement larges, il y a tellement de danses que c'est peut-être un petit peu plus... Les danses latines, c'est une autre... Je n'ai jamais pensé faire, parce qu'en fait, la salsa, le merengue, la bachata, toutes les danses latines, c'est des danses urbaines, c'est des danses sociales. Et quand on est danseur, qu'on a fait un parcours, à la limite, c'est même interdit de le faire. Sauf que ma maman était directrice du cabaret. Et moi, depuis tout petite, j'allais à Tropicana et mon rêve, c'était danser. En fait, je dansais, j'ai regardé, je disais, je veux danser là. Alors, j'ai fait mon école, mais je me suis pas mis dans une compagnie. Je suis allée directement danser au cabaret. Et là, les danses latines
sont au rendez-vous. Justement, vous avez été meneuse de revue, de nombreux cabarets. Tropicana, on en parlait, on connaît en Martinique le fameux Tropicana. Vous avez fait partie aussi de la troupe Tropicana. Tout à fait. Il y a eu la danse, mais il y a eu aussi le chant, comme je disais tout à l'heure. Chanteuse également dans plusieurs groupes qu'on connaît ici. Hein. Il y a eu quoi au tout début? Alors, je suis arrivée ici avec le groupe des femmes Sabor à Miel. Sabor à Miel, si. Voilà. Que je n'étais pas la chanteuse de Sabor à Miel. J'étais la danseuse de Sabor à Miel. Mais quand on est venu ici, on avait passé une audition parce que pour voyager à Cuba, ils vous font un permis du ministère de la Culture. Et il y avait une seule chanteuse. Et moi, j'ai toujours chanté au cabaret parce que j'étais vedette. Et on m'a proposé de chanter. Et du coup, quand on est arrivé ici, j'ai passé tout mon temps à chanter. Voilà, mais je n'étais pas, à la base la chanteuse de Sabor à Miel. Il y a eu aussi des collaborations avec le grand Raoul Paz. Tout à fait, tout à fait. On a fait son premier concert en Martinique, à l'Atrium. Et Raoul Paz a travaillé aussi avec nous, avec Salsabor, on a fait pas mal de choses. Alors, il y a eu à un moment donné cette envie de partager ce savoir, cette envie de la danse, avec la création de l'académie. Donc on disait qu'il y a déjà 6 ans, il y a une journée porte ouverte la semaine dernière d'ailleurs, où les gens peuvent venir essayer. Très bien. Les gens peuvent venir danser sans aucun a priori, venir voir tout simplement comment on dansait la salsa déjà. La salsa, on enseigne quoi d'autre? La bachata, l'estilo cubano, que c'est un mélange de toutes les danses latines qu'on fait, et la rumba, mais la rumba folklorique cubaine. Hein. Et c'est pas la rumba de salon, le reggaeton. Reggaeton aussi. Oui, le reggaeton que les gens adorent et c'est très à la mode. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah, et très important, le son montuno. Ça, c'est quoi le son montuno? Le son montuno, c'est la danse traditionnelle cubaine. C'est pour te faire comprendre, tu vois, Buena Vista Social Club. Voilà, ça c'est du son. D'accord. C'est très posé, c'est très élégant, c'est très classe, et collé, vraiment. On découvre des images là d'ailleurs, des images de danse tournées à l'académie. Alors il y a plusieurs styles, il y a des influences différentes. On parlait de salsa cubaine. Il y a d'autres types de salsa. C'est-à-dire que la salsa, en réalité, nous à Cuba, on n'appelle pas salsa, on appelle casino. Et la salsa, en réalité, ça s'est dansé à New York. Et en fait, c'est les gens en Amérique, Celia Cruz, en fait, tous les orchestres qu'on connaît ici, qui ont vraiment donné cette publicité à la salsa. Ce qui fait que nous, on danse une espèce de salsa, mais c'est mélangé avec le son, c'est plus posé, c'est plus... Et après, il y a eu la salsa portoricaine, la new-yorkaise, et la salsa. En fait, il y a des salsas, la colombienne, que ça n'a rien à voir avec la salsa, ça va super vite. Et il y a la salsa, j'ai découvert qu'en Venezuela, on danse pas la salsa du tout comme à Porto Rico. Ah oui? Et en fait, chaque pays danse en couple, mais c'est comme, comment vous dire, moi quand j'arrivais ici à Martinique, j'ai senti le zouk et je ne savais pas faire la différence entre le zouk et la masioka. On n'est pas habitué. En fait, nous, à Cuba, c'est pareil. La salsa cubaine, ça n'a rien à voir avec la salsa portoricaine. Et la timba cubaine, c'est plus de percussions, c'est plus rythmé, plus... La salsa portoricaine est beaucoup plus love. Et en fait, on peut pas la danser pareillement. C'est pas la même façon de danser. Alors de l'extérieur, on a tendance à penser que c'est pareil. Mais même moi, en tant que danseuse, je n'arrive pas à m'exprimer pareil dans une salsa cubaine que dans une salsa portoricaine. J'adore tous les deux. Ça dépend avec qui je danse. Il y a eu un grand engouement pour la salsa en Martinique. Je me rappelle, il y a 20 ans, tout le monde dansait la salsa. Fallait danser la salsa. C'était vraiment très, très à la mode. Est-ce que ça a évolué aujourd'hui? Est-ce que la salsa est toujours autant plébiscitée? Est-ce qu'il y a d'autres danses latines qui émergent? Alors, ce que je veux dire, ça va tout à fait contre ce que je fais. J'arrivais ici à Martinique et je voyais les gens danser en ligne. Oui. J'adorais ça. Pour moi, c'était... Et je trouve qu'on est en train de perdre ça. Ça, c'est le propre du Martiniquais, danser le chat comme ça en ligne. Et moi, j'adorais. À chaque fois qu'il y avait une ligne, je me mettais. Maintenant, oui, ça a changé énormément. Avant, les gens dansaient en individuel. Il n'y avait pas beaucoup de danse en couple. Maintenant, on danse de plus en plus en couple.
Sauf qu'ils font un petit peu la confusion parce qu'en fait, ça devient plutôt une démonstration que prendre du plaisir. Et quand on danse, on doit faire des figures parce qu'on les apprend à l'école. Mais on doit aussi s'exprimer avec la musique. C'est ce que je trouve dommage, qu'on est en train de perdre ça. Un petit peu plus dans la démonstration des pas que dans le plaisir même de danser. C'est même pas ça, c'est une question je ne pense pas que ça soit une prétention, je pense que c'est un manque de connaissances. Et salsa, comme le mot dit, c'est un mélange de danses. Il y a 108 rythmes cubains. Et on ne peut pas connaître les 108 si on n'a pas fait l'école de danse. Mais il faut au minimum faire un mélange avec le cha-cha-cha, la salsa, la rumba, le mambo. Mambo, c'est bien ça. Le son. Et en fait, c'est ça, parce que la musique fait des changements et il faut danser. En fait, je trouve que ici, le danseur n'écoute pas assez. Pas suffisamment, on va faire attention à ça. On parlait de reggaeton tout à l'heure, qui est relativement récent en tout cas. Hein. C'est des danses qui existaient déjà, des styles musicaux qui existaient déjà depuis longtemps, ou c'est récent? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de reggaeton. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans quand même que ça existe. On apprend à danser le reggaeton à l'académie? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que maintenant, tu vas à Cuba, et sauf si tu vas à 2 endroits qui sont précis de salsa, partout c'est du reggaeton. En fait, la génération de maintenant, c'est reggaeton. Alors, et ça s'impose. Et tu vas dans toute l'Amérique. Ce qui est bien avec le reggaeton, c'est que chaque pays a fait le reggaeton à son style. Et il met du reggaeton, mais il met du cumbia. Il y a toujours une petite sauce locale dans le reggaeton. Et ça, c'est bien avec le reggaeton. Cette question de Fred concernant l'académie, il dit, bon, il a toujours adoré danser la salsa depuis toujours, sauf qu'en fait, il a un peu deux pieds gauche comme moi-même. Est-ce que c'est pas peut-être frustrant? Est-ce que c'est pas ridiculisant d'arriver dans des écoles de salsa ou de danse latine? Est-ce qu'on peut venir à l'académie si on n'est pas très fort en danse à la base? Alors, ce que je conseille à Fred, déjà, dès que tu prends l'initiative de venir danser, tu le fais pour le plaisir. Déjà, ça c'est la première chose. Si tu arrives avec le complexe, forcément, tu vas pas avancer. Et ce qui est bien dans notre école, c'est que nous, on n'avance pas par saison. Et c'est impossible. Et tout le monde ne danse pas pareil. Tout le monde n'a pas la même faculté à être à l'aise. La facilité d'être à l'aise en écoutant surtout. Parce que la danse, d'abord, il faut que ça passe par les oreilles et après par les pieds. Si on n'a pas cette facilité à trouver les rythmes, c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui savent danser, mais en réalité, quand on connaît, on voit ses pieds, ça n'a rien à voir avec la musique. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours dit que tout le monde peut danser. Tout le monde. Grands, petits, personnes âgées, on peut bien danser. Ça s'apprend comme on apprend à lire. Tout le monde peut danser. Tout le monde ne va pas danser aussi bien, mais tout le monde peut danser. Maintenant, le problème de l'oreille, ça se règle en écoutant la musique, mais il faut vraiment écouter. Et à la limite, faire un tout petit peu aller prendre des cours de percussion, pour pouvoir apprendre et trouver le rythme, le temps. Mais Fred, son problème, en fait, chez moi, la spécialité, c'est les deux pieds gauche. Donc tant mieux. On pourra venir alors avec Fred. Alors toi et Fred, tous les deux, vous pouvez venir. D'accord, donc pas de complexe à venir. Et puis cette question de Géraldine, est-ce qu'on peut venir danser? Il y a des couples qui aimeraient apprendre à danser ensemble, mais bon, qui par timidité ou autre n'ont pas envie spécialement de danser. Ils ont envie de rester ensemble, c'est possible ça aussi? On peut danser certaines danses en venant en couple, en apprenant ensemble? Tout à fait, la salsa c'est en couple. Et il y a des gens, ça m'arrive souvent d'avoir des couples. Mais je ne sais pas pourquoi les hommes ne veulent pas danser au même coup que la femme. Ah. Souvent on me dit, ma femme m'a toujours dit que je ne sais pas danser. Donc je danse pas avec elle. Non, je vais le faire la surprise. Alors j'apprends en cachette. D'accord. Bon, effectivement. Mais oui, tu peux venir en couple, tu peux danser avec ton partenaire. Et je conseille aussi de changer. Parce que c'est quand on va danser avec plusieurs qu'on va apprendre
peut-être le partenaire ne va pas être assez à l'aise qu'une autre danseur déjà confirmée. Il y a des spectacles chaque année, et ceux qui ont eu la chance d'assister au spectacle de l'Académie Melvin Angarika le savent, c'est vraiment un spectacle de qualité avec ces danseurs, ces danseuses, ces élèves qui sont là. On a vraiment l'impression d'être dans un grand cabaret cubain avec des danseurs professionnels quand on voit le spectacle, et pourtant ce sont des élèves, des gens qui apprennent. Alors la première chose à dire, c'est que vraiment je remercie à tous ceux qui ont participé à tous les galas. Et passer, c'est surtout pas des danseurs professionnels. Et je suis vraiment méchante parce que je les pousse, parce que pour moi, si tu payes pour venir voir un gala, tu dois avoir la qualité. Ça c'est une. Deux, j'essaie de faire une art thérapie, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont timides. Beaucoup de personnes ils se sont jamais mis sur scène. Et en fait, ça les change. Ça change complètement. Puis ta façon de faire après, ta façon de t'exprimer, même la posture. On prend de l'assurance et tout ça. Tu prends l'assurance. Et pour moi, c'est essentiel. Et plus essentiel encore, c'est j'incite à tout le monde à danser. Bah voilà, on prend le rendez-vous. On viendra vous voir à l'Académie. Merci Melvin Angarika d'avoir partagé votre parcours avec nous également. Cet amour de la danse, des danses latines. C'est un plaisir d'en discuter avec vous aujourd'hui. On se retrouvera très vite à l'Académie. D'accord, merci à toi. Merci d'avoir suivi cette émission, en espérant que ça vous aura donné aussi l'envie de découvrir les danses. On se retrouve très bientôt sur La Première. En attendant, restez avec nous sur les programmes de La Première.